Profitez de l'été à l'écoute de Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. C'est Jessica et on est ensemble jusqu'à 14h pour l'émission Tendance Déco. Alors j'espère que vous avez pris de quoi noter puisqu'on va démarrer cette émission du mardi 13 juin avec une liste des petits travaux facilement réalisables pendant les vacances, pendant l'été, pendant les week-ends. On a vraiment envie parfois de changer certaines choses, mais on est happé par un quotidien qui va bien trop vite et sur lesquels les semaines défilent vraiment à toute allure. Eh bien, on va profiter d'une pause estivale pour entreprendre quelques petits travaux de rénovation, de rafraîchissement, d'amélioration. En tout cas, on va profiter du temps libre pour vous occuper de tout ce que vous n'avez pas le temps de faire le reste de l'année. Alors, ça peut être vraiment des toutes petites choses, vraiment sans gros travaux, ou alors, à ce moment-là, on se dit, eh bien, carrément, on y va et on va voir ce qui est à votre portée. On va commencer par la cuisine. On sait tous que la cuisine est la pièce importante, si ce n'est la plus importante de la maison ou de l'appartement. Alors dans cette cuisine, qu'est-ce qu'on peut changer pour améliorer le quotidien ? On est évidemment souvent contraint par le manque de place, par empiler des choses sur le plan de travail. Alors au début c'est la cafetière et puis finalement c'est un présentoir à tasse, des pots pour mettre les légumes secs, les céréales, etc. Et on se laisse complètement envahir. Au fur et à mesure des semaines, on abandonne complètement et tout est sur le plan de travail. Vous avez donc par manque de rangement, on va dire ça comme ça, par manque de rangement, un plan de travail chargé et pourquoi pas inutilisable. Alors, comment faire sans remplir les tiroirs, puisque évidemment, ils le sont déjà. On peut tout simplement allier une astuce déco et pratique en mettant des étagères. Elles sont tendance, vraiment. La tendance veut à tout ce qui est ouvert, visible. On peut travailler des étagères comme je vous le disais il y a une seconde, par exemple, pour tout ce qui est céréales ou épices, légumes secs, on va harmoniser des pots en verre, pourquoi pas. On va venir faire comme une collection de pâtes, on va venir faire une collection de céréales, d'épices, en harmonisant les contenants. Évidemment, on essaye d'avoir quelque chose d'harmonieux au niveau des tailles, au niveau des couleurs, ou alors, dans l'idéal, d'avoir quelque chose de transparent, du verre transparent, pour voir à travers ce que contient évidemment ces bocaux. Alors pourquoi pas, on a dit une étagère, attention à ne pas les surcharger elles-mêmes parce que déjà techniquement il va falloir qu'elles tiennent, donc assurez-vous bien du support dans lequel vous allez fixer ces étagères, et puis de par la profondeur aussi, vous n'allez pas forcément mettre des bocaux trop importants. Alors encore une fois, c'est le but de libérer le plan de travail. Alors sur le plan de travail, on peut avoir comme je vous le disais, des épices, tout ce qui va vous servir à cuisiner. On va remonter tout ça sur les étagères. En plus, comme je vous le disais, de libérer le plan de travail, de retrouver de la place pour cuisiner, vous allez retrouver de la fonction au niveau du rangement et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, l'aspect décoratif tendance, puisque les étagères et le tout ouvert, tout visible est tendance. Donc, première astuce à réaliser facilement, des étagères. Évidemment, elles peuvent être de plusieurs couleurs, de plusieurs matériaux. Vous pouvez miser sur une étagère en bois ou en aspect bois. Et puis, pourquoi pas, sinon, apporter une touche de couleur avec des étagères. Par exemple, vous avez une cuisine qui a des tons relativement neutres, un plan de travail aspect bois ou aussi relativement neutre, eh bien, apportez une touche de couleur avec les étagères. Attention à l'inverse, restez bien, comme je vous le disais, en harmonie avec toutes ces étagères, puisque le but n'est pas de surcharger davantage visuellement et de partir dans des multitudes de couleurs, mais encore une fois, d'apporter l'aspect déco en plus de l'aspect fonctionnel. Alors, pareil, au niveau de la cuisine, on a un point important dans la cuisine qui peut absolument tout changer, c'est la crédence.
La crédence, elle peut être changée facilement. Alors attention, tout dépend évidemment des travaux que vous entreprenez, mais pour changer une crédence, je dirais que ça peut être quand même relativement simple en ayant un effet maxi important, maxi intéressant, puisque quand on arrive, c'est évidemment ce qu'on voit dans la cuisine. Alors attention, si vous avez une crédence déjà, par exemple, carrelée, comme ça se faisait il y a quelques années, à voir s'il est possible de recarreler, refaïencer par-dessus, ou à l'inverse, si vous préférez enlever ce carrelage, attention quand même à ne pas avoir de mauvaises surprises. Si la faïence est vraiment bien collée au mur, vous risquez d'endommager le support. Attention donc quand vous entreprenez le changement de crédence. Ensuite, si vous n'avez pas de crédence parce que jamais mis de crédence ou alors fait avec un système D en attendant qu'un jour on le fasse, parce qu'on connaît tous cette phrase, vous pouvez évidemment partir sur des crédences de plusieurs motifs, de plusieurs couleurs et de plusieurs matériaux. Alors, si vous regardez, il existe souvent des crédences stratifiées qui sont assorties au plan de travail. Attention néanmoins, derrière les espaces cuisson. Il va falloir adapter la crédence à cette source de chaleur ou en tout cas faire en sorte qu'elle ne soit pas abîmée. Aussi, on peut partir sur des crédences en verre. Alors, verre, V-E, 2-R-E. Il existe une multitude de verres dépolis, de verres, pourquoi pas avec des motifs, de verres transparents, colorés. Il en existe vraiment énormément. Et là, pour le coup, il n'y a que l'embarras du choix. Attention à choisir cette crédence en harmonie avec la cuisine existante et évidemment et le reste des pièces. On a aussi, pourquoi pas, la possibilité, comme je vous le disais, de faïencer. Alors, on est plus trop sur des tendances carrelage au niveau de la crédence, même si ça se fait toujours. La tendance est au grand carreau. On a également des carreaux qui ont une épaisseur minorée en 3 mm ou en 5 mm. Et pour le coup, c'est quand même pas mal. L'avantage sur des très grands carreaux, c'est qu'on élimine tous les joints. Et pour l'entretien, c'est super, ça change la vie. Après, évidemment, la peinture. On peut repeindre du carrelage ou en tout cas le recouvrir avec une résine. Attention pour le coup à extrêmement bien choisir vos produits chez des revendeurs professionnels puisque ça va forcément influer la longévité de ce matériau. Attention justement, alors moi je mets un petit point d'alerte quand même, si on veut absolument faire ça, vraiment veillez à choisir de très bons produits pour que ça tienne le plus longtemps possible, tout simplement. Donc couleur, résine, l'avantage c'est que vous allez avoir aussi pas mal de choix sur les couleurs, beaucoup moins sur les motifs, mais finalement ça c'est vraiment dans le cas où vous voulez pas rester vraiment sur quelque chose d'uniforme. Attention quand même à bien choisir la couleur au risque de ne pas écraser la cuisine et de donner une perspective qui pourrait être à l'encontre de ce que vous vouliez au départ améliorer. Voilà, alors là pour la cuisine, on pourrait dire que avec ces deux points, on va dire phares de la cuisine, déjà, vous pouvez finalement redonner un petit souffle à votre cuisine. On verra aussi sur une autre astuce qui peut évidemment se faire dans la cuisine. Comment en vraiment 3 points un peu pas forcément très difficiles à réaliser, on peut changer la cuisine. Les 2 points de la cuisine, changer la crédence, ajouter des étagères, libérer de la place sur le plan de travail et le tour est joué. Ça a l'air facile, ça l'est, je pense que c'est à la portée de tous. Il suffit vraiment d'organiser ces petits travaux. Alors, dans le salon, on va basculer à la partie salon. On a la possibilité, pourquoi pas, de rénover son salon. Alors là, on n'est plus dans des petits travaux de rafraîchissement. On peut entreprendre à rénover ses sols. Alors, on se dit, pourquoi rénover ses sols, c'est à ma portée? Ça peut l'être. Ça peut aussi être fait par un artisan. Et selon ce que vous voulez faire, je vous le suggère et je vous le conseille fortement. Simplement, la période d'été, c'est la période où on est soit absent,
et du coup, c'est le bon moment pour que quelqu'un vienne changer nos sols. On n'est pas là, ça ne gênera personne que la maison ou l'appartement soit en chantier. Ou alors, c'est aussi, par exemple, on se dit, on rénove les sols. Alors de la cuisine ou du salon, mais c'est aussi la partie de l'année où on vit dehors. On est la plupart du temps dehors. Donc si on n'a pas une cuisine opérationnelle pendant une semaine ou 10 jours, c'est pas très grave. Normalement, il fait beau et on peut pique-niquer, faire du camping. En tout cas, c'est le bon moment pour avoir une partie de chez soi pas forcément praticable. Il existe également, souvent on dit on va refaire le carrelage, ou dans l'idée de se dire on va refaire les sols, ça peut être d'autres matériaux. Il existe des lames à clipser en matériaux LVT, ou en tout cas certaines marques proposent des produits hautement qualitatifs qui demandent une mise en œuvre beaucoup moins invasive que du carrelage. On a aujourd'hui énormément de choix sur les couleurs, sur les finitions. On a pas mal d'imitations bois et de belles imitations bois. Vraiment, encore une fois, si vous choisissez vos produits de façon qualitative, vous pouvez avoir un résultat vraiment au top du top. Et c'est vraiment une solution plus facile, moins invasive que du carrelage en termes de timing et de mise en œuvre. Vraiment, c'est une solution souvent adoptée. Moi, je le vois au quotidien, c'est une solution adoptée vraiment majoritairement. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire la tête au carrelage, parce que le carrelage, il y a quand même des très très beaux produits. Alors, une fois que vous avez rénové vos sols, là, une fois que vous avez fait ça, on peut dire que 80% du travail est fait, puisque les sols vont changer complètement l'aspect d'une pièce et l'ambiance et tout ce qu'on ressent quand on rentre dans la pièce. Vraiment, ça a un poste très important. De même que le poste du sol est important, le poste des murs. On peut soigner ces murs. Alors, ça veut pas dire complètement tout refaire, tout changer la déco, c'est juste un rafraîchissement. Si vous avez des murs en couleur ou pas, mais que ça vous convient parfaitement, l'idée n'est pas de changer cette couleur ou cette déco, mais juste de rafraîchir. On va venir rebarbouiller, on va venir repeindre, on sort ses pinceaux et on rafraîchit, on choisit la même couleur, on choisit la même référence de peinture et on rafraîchit, on redonne un coup et ça va redonner un éclat à votre pièce qui, malgré tout, forcément, on a de la poussière, on vit dans la maison, donc les murs ont tendance à se salir entre guillemets. Le fait de redonner un éclat en repassant un coup de peinture, ça change tout. Et c'est encore une fois le bon moment pour le faire. Alors, on a la possibilité de garder la déco existante, ou alors justement, c'est l'occasion de se dire, on change tout, ou alors on met de la couleur, puisque, encore une fois, on a fait blanc. Pour faire simple, on verra plus tard. Le plus tard, c'est maintenant, c'est tout de suite, on y va. Évidemment, je parle de peinture. Encore une fois, je vous l'ai souvent dit dans cette émission, on peut penser au papier peint. Le papier peint, évidemment, avec juste une pose sur de lin tissé, par exemple, en rien de temps, vous pouvez poser un papier peint et ça va apporter une superbe touche de déco d'un seul coup et très facilement, encore une fois, à la portée de tous. On parle des murs, on va juste avant une petite pause musicale rester sur cette nouvelle idée. Astuce, on mise sur des rangements muraux. On a envie de libérer un peu d'espace, de retrouver des volumes, mais pour le coup, on a quand même besoin de ranger certaines choses, de la vaisselle ou autre. On a pourquoi pas la possibilité de remonter les rangements. Au lieu d'avoir une petite console ou un petit bahut dans lequel vous avez tout un tas de choses, pourquoi pas miser sur des rangements muraux. Encore une fois, comme la cuisine, soit des étagères ouvertes, soit des cubes ouverts, soit du meuble fermé. Si vous voulez pas forcément qu'on voit ce qu'il y a dans vos rangements, parce que tout n'est pas non plus super joli à exposer. En tout cas, l'avantage de cette astuce, c'est que c'est réalisable facilement. Et puis, vous allez pouvoir libérer tout ce qu'il y a au sol. Vos volumes s'en trouveront changés. Et ça, c'est une astuce à portée de main. C'est juste par manque de temps qu'on ne le fait pas. Donc là, c'est le moment. Allez-y, foncez. Je vous propose une petite coupure pour pas non plus vous perdre dans toutes ces astuces. Je vous retrouve juste après Black Eyed Peas pour la suite des petits travaux durant l'été à effectuer facilement. À tout de suite.
Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On se retrouve après cette petite coupure qui, j'espère, vous a maintenu réveillé juste avec cet horaire qui est après le déjeuner. C'est Jessica, on est ensemble encore jusqu'à 14h dans votre émission Tendance Déco sur Radio Grand Lac. Tendance Déco sponsorisée par nos amis Bricomarché à Grésy-sur-Aix. Évidemment, on a vu jusqu'à maintenant comment réaliser, entreprendre des petits travaux à la portée de tous qu'on n'a pas forcément le temps de faire le reste de l'année. Profitons d'être à l'aube de l'été, à l'aube des congés d'été pour chacun, pour se poser et surtout prendre le temps d'améliorer son intérieur pour ensuite, alors c'est encore loin, mais rattaquer septembre à fond la forme finalement, puisque ça passe aussi par son intérieur. On a vu plusieurs astuces. On s'était arrêté juste avant la petite coupure avec les rénovations murales, sur l'idée de rafraîchir les peintures tout en maintenant les couleurs ou pas, tout en apportant du papier peint ou pas, et puis finalement aussi de libérer les volumes au sol en accrochant des rangements muraux. Alors rangements qui peuvent être divers et variés, ça peut être du petit rangement pour poser par exemple de la papeterie, le courrier du jour, des choses comme ça, et qui peuvent finalement peut-être substituer un meuble d'entrée qui est là juste pour poser le courrier par exemple. Et puis on a vu aussi que ça peut être des meubles muraux fermés puisqu'on n'a pas envie de tout exposer. On va passer sur cette nouvelle partie d'émission à la chambre. Alors comment améliorer la chambre, puisque souvent on se dit la chambre j'y vais juste pour dormir et puis tant pis, c'est pas la priorité, mais c'est extrêmement important puisque c'est là où vous vous reposez, c'est là où c'est vraiment votre cocon et c'est là où vous devez être finalement au top pour vos moments de repos. Alors on va accentuer l'effet cocooning dans cette chambre, que ce soit la vôtre ou celle des enfants évidemment. On va tout simplement accrocher des rideaux. Alors souvent, si on se dit de toute façon je ferme le volet, puis j'ai pas de vis-à-vis, donc le rideau c'est pas utile. Le rideau est là juste vraiment pour son aspect décoratif. Comme on dit, le rideau va habiller vos fenêtres au sens propre du terme. Vraiment, il va habiller, il va apporter quelque chose et on n'aura plus l'impression d'avoir ces murs tout nus. J'aime bien dire ça, on a toujours les murs tout nus. Eh bien, le rideau va venir habiller le contour de fenêtre et va de ce fait venir apporter en douceur, venir apporter en cocooning et vous allez vous sentir mieux. C'est du détail, mais comme je le dis souvent dans les projets avec les clients, c'est dans le détail qu'on perçoit la différence et subtilement, inconsciemment, on va percevoir et se sentir bien justement en allant au bout du détail. Alors, on a donc évidemment les rideaux à poser, on va prendre les mesures des fenêtres et ça, c'est le point de départ. Parce que souvent, on se dit, on va aller voir ce qu'on trouve comme rideau qui est sympa. Attention, déjà, on garde le fil conducteur, l'ambiance de la chambre, on essaye d'avoir quelque chose d'harmonieux, évidemment. Il suffit pas de partir acheter des rideaux et d'acheter un rideau coup de cœur qui n'ira pas du tout avec le reste de la pièce. Et puis surtout, on prend les mesures. Ça veut dire qu'avant de partir en mission repérage de rideaux, on prend les mesures des fenêtres, puisque c'est le coup classique, c'est d'arriver devant, de se dire celui-là, il est parfait. Par contre, est-ce qu'il va ? Point d'interrogation. On le prend pas et on verra plus tard. Mais sauf que ce plus tard, comme je vous le disais, c'est toujours très 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 tard. Et plus tard se transforme en jamais. Donc le plus tard, on y est, c'est maintenant. Vous prenez les mesures de vos fenêtres, ça prend 5 secondes. Vous le notez sur un papier, dans le sac à main, dans le portefeuille et vous l'avez toujours avec vous. Évidemment, la tringle a son importance. Alors, je parle dans le cas d'avoir des fenêtres classiques, évidemment, les Velux et compagnie, c'est pas du tout vraiment la même chose. En tout cas, la tringle doit être à nouveau choisie soigneusement avec l'harmonie du reste. On peut se dire, soit on part sur un
si vous êtes vraiment dans l'esprit de se dire le rideau, moi c'est vraiment juste l'aspect déco, à ce moment-là, prenez quelque chose d'assez léger, comme quelque chose en lin ou un coton vraiment très très léger finalement, avec des couleurs soit en harmonie, soit neutres. Le but, comme je vous le disais, est juste d'habiller et d'embellir la fenêtre. Alors, deuxième aspect qu'on a dans la chambre et qui peut vite faire un peu bazar, c'est le dressing. Alors, à moins d'avoir un dressing fermé, on peut aménager son dressing. L'intérieur est vraiment très important. Alors, comme je vous le disais, il est d'autant plus si votre dressing est ouvert, puisque forcément, là, c'est... y a rien pour cacher, on va dire vraiment clairement les choses. Il y a rien pour cacher s'il n'y a pas de porte. Donc quelque chose d'organisé, quelque chose de vraiment travaillé, réfléchi pour gagner en rangement. Premièrement, quand vous allez avoir les corvées de rangement, ça va vous faire gagner du temps. Et puis, pour les matins, si vous ne préparez pas vos affaires, hop, en un coup d'œil, tout est sous les yeux et c'est parfait. Vous ouvrez la porte ou pas, tout est organisé. Alors, on peut se dire comment on fait. Alors, tout dépend des habitudes de chacun. On a en général toujours un petit bout de penderie quand même, plus ou moins grande, selon encore une fois les besoins. Penderie, étagère, et puis l'accessoire auquel on ne pense pas, c'est le panier métallique, le panier filaire, où là c'est vraiment pratique, voire plus pratique qu'un tiroir classique, puisque le panier vous voyez à travers, et ça c'est formidable, puisque vous voyez ce qui est au-dessous de la pile, vous n'êtes pas obligé de tout sortir, et puis c'est beaucoup plus aéré et aérien, en tout cas quand vous ouvrez votre dressing. Alors, astuce dressing, tout simplement aussi des cintres, d'en avoir en assez grande quantité pour éviter de se dire, j'ai une grande penderie, mais j'ai 5 cintres. Donc, pour 15 robes, il va y avoir un souci. Le problème, c'est que vous allez faire quoi ? Les plier, ou alors essayer d'utiliser un cintre pour deux choses, par exemple. Et puis, finalement, happé à nouveau par le quotidien, on repart avec un dressing... en désordre. Donc attention à tout anticiper, ça peut paraître bête, mais c'est comme noter la mesure des fenêtres avant de partir chercher les rideaux. C'est l'astuce qui fera changer la mise en œuvre. Et puis de plus avoir des excuses pour le faire. Finalement, c'est ça le but de l'émission du jour. Alors, toujours dans la chambre, on peut évidemment se dire, on a fait la chambre encore une fois, c'était pas la priorité, ça n'est pas la priorité. On a mis le lit, on a mis le dressing et puis voilà. On peut tout simplement poser du papier peint en guise de tête de lit. Évidemment, on va apporter un motif toujours en harmonie avec ses goûts, ce qu'on a envie de retrouver dans sa chambre. Les rideaux, tout ça, à la limite, travaillez-le en même temps. On va trouver un papier peint, tête de lit, motif ou pas d'ailleurs. Encore une fois, ça peut être, pourquoi pas, un papier peint d'une couleur différente. C'est pas d'ailleurs forcément jusqu'au plafond. Et ce papier peint va venir habiller le mur tête de lit. Et encore une fois, le mot habiller va venir faire la différence pour finalement avoir une chambre assez cocooning. On a finalement passé en revue les éléments essentiels d'une chambre à coucher pour se sentir bien et des choses encore une fois à la portée de tous. On va passer à la salle de bain. Alors salle de bain, le truc tout bête, c'est de rénover les joints de la salle de bain, des points d'eau, baignoire ou douche. Ça, c'est vraiment quelque chose où on n'a pas le temps, où le week-end passe trop vite, on n'y a pas pensé, faut que j'y fasse. Et voilà, donc on anticipe, on se dit, on a du temps, on va profiter des vacances, on va s'atteler à la salle de bain, on va rénover les joints, on va apporter d'autres choses, on va en parler dans quelques minutes, mais en tout cas c'est le moment puisque le temps, il y a un petit temps de séchage aussi, donc l'été, la température, la chaleur va faciliter ça. Alors les joints de salle de bain, des zones humides en tout cas, des points d'eau, s'abîment avec le temps. Forcément. Donc, il faut les nettoyer ou les changer. Donc, ça peut être les changer ou les nettoyer d'ailleurs. Ça reste assez facile, c'est juste que c'est pas très agréable. En tout cas, il existe des produits spéciaux pour raviver la teinte du joint. S'il est blanc ou la plupart du temps,
on est sur des joints gris, couleur gris ciment sur les sols. Et puis faïence, souvent on a du joint gris ciment ou blanc selon, encore une fois, votre revêtement mural. Donc en tout cas, pour raviver cet éclat de joint et de lui redonner une deuxième vie, il existe des produits spéciaux, encore une fois, à vous procurer dans des magasins professionnels. Si en revanche les joints sont vraiment fissurés, décollés selon si vous avez une baignoire, si le joint est abîmé, finalement il faut vraiment les changer, puisque à force de les rénover, de toute façon à un moment il faut faire autre chose. Donc on va faire très attention, parce que là ça va demander un tout petit peu plus de minutie. On va prendre de quoi décoller légèrement les parois du joint. Et puis, selon si vous avez une baignoire, attention à pas rayer votre baignoire. Si vous avez un receveur de douche, attention à pas le rayer. Bon, le carrelage, en théorie, vous n'allez pas le rayer. S'il est maillé, il risque rien. Néanmoins, attention surtout au receveur de douche, hormis s'il est en céramique, et à la baignoire si elle est en acrylique. Ensuite, il faut savoir que les joints de contour sont souvent acryliques, donc ça va être assez facile de les enlever. On peut aussi, pourquoi pas, finalement les nettoyer avec des produits spéciaux, c'est quand même le mieux, ou les rénover vraiment après, enlever le joint existant, nettoyer, refaire un joint, et puis évidemment bien respecter un temps de séchage avant de réutiliser la douche ou la baignoire. Ça, c'est très important, puisque si le joint n'est pas sec et que vous réutilisez derrière, forcément, ça va diminuer le travail que vous venez de faire. Ensuite, dans la salle de bain, on peut vraiment parler de relooking, puisque parfois il suffit de pas grand-chose. Alors, de façon très subtile, ça peut être tout simplement les accessoires, les tapis, les serviettes qu'on va carrément virer et puis modifier en les harmonisant les uns entre les autres, c'est-à-dire un tapis assorti au linge de bain, au linge de toilette, et puis aussi, pourquoi pas, aux accessoires de salle de bain. On peut aller dans le détail avec les peignoirs, évidemment. On va aussi, pourquoi pas, décorer la salle de bain comme on décorerait l'entrée ou le salon ou autre chose. On peut très bien amener dans la salle de bain des plantes, puisque ça va apporter la touche nature qu'on aime voir souvent dans son intérieur. Et on peut aussi, pourquoi pas, ajouter des cadres. Tout simplement des tableaux, des miroirs. Alors évidemment que on va pas mettre des tableaux dans les parties humides, les zones d'eau. On appelle ça les zones d'eau, c'est-à-dire au niveau des baignoires ou des douches. Mais en tout cas sur des murs qui ne reçoivent pas normalement d'éclaboussures d'eau, on peut très bien venir accoler un tableau, à poser des miroirs, des plantes suspendues, des plantes au sol. Alors, plantes au sol, on le sait, c'est pas un secret. En France, les salles de bain sont pas très grandes, ou en tout cas, souvent juste assez pour être utilisées sans avoir de place pour ajouter du superflu. Ça peut être des plantes suspendues. Vous savez, il existe aujourd'hui des petits terrariums, des choses assez sympas. On peut venir faire suspendre des plantes, et ça a un maxi effet, encore une fois. On peut évidemment, comme je vous le disais, avec quelques petites accroches, venir mettre des tableaux, des plantes au niveau du plafond, un changement d'accessoires et de linge de bain, des joints rénovés, et le tour est joué. Alors, encore une fois, on n'a pas forcément besoin de changer toute la faïence si votre salle de bain est toute faïencée. On peut aussi se dire, sur les murs qui n'ont pas de faïence, pourquoi pas rafraîchir à nouveau avec la peinture. On en parlait tout à l'heure. On rafraîchit la peinture, on apporte une touche de couleur, et puis l'été prochain, si on en a marre, on la change. En tout cas, dans la salle de bain, n'ayez pas peur d'apporter de la couleur. Choisissez-la soigneusement en fonction de l'influence des couleurs sur nous-mêmes, et finalement, vous aurez vraiment une toute nouvelle salle de bain à nouveau pour la rentrée. Je vous fais une petite coupure parce que je ne veux pas trop vous donner d'informations en même temps. On se fait une toute petite coupure avec Charles Aznavour qui nous emmène là où la galère est plus sympa. Et en tout cas, restez là puisque j'ai encore plein d'astuces à vous donner. Restez avec moi sur Radio Grand Lac 92.1. À tout de suite.
Profitez de l'été à l'écoute de Radio Grand Lac. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble, c'est Jessica et on termine cette première rubrique sur des menus travaux à faire lors de cette pause estivale. Comme je vous le disais, on a toujours un train de vie qui ne nous permet pas de faire tout ce qu'on veut lors de nos temps libres. Il est temps d'y penser et à l'aube de l'été de programmer tout ce qu'on n'a pas le temps de faire pour à nouveau réenclencher la rentrée sous finalement de jolies, on va dire, de jolies pièces, de jolies rénovations, de jolies améliorations, en tout cas dans votre intérieur. On a passé en revue pas mal de choses. On était dans la salle de bain et on se disait qu'on pouvait la relooker facilement et avec peu de choses finalement. Ça peut être des accessoires décoratifs, ça peut être du linge de bain, ça peut être des tableaux au mur, pourquoi pas, hein, évidemment pas dans les espaces d'eau. Et puis ça peut être des plantes suspendues. Alors on a aussi parlé de la possibilité de changer les joints et on en était là juste avant la petite coupure. Alors évidemment on peut aussi, puisque l'été nous invite, comme je vous le disais, à venir vivre dehors, quand on a un extérieur petit ou grand, eh bien on peut redonner vie à sa terrasse. Alors terrasse, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de très grand. Il suffit d'avoir même des personnes qui ont un petit balcon. Si vous avez un petit balcon, vous avez déjà un extérieur et ça c'est chouette. Donc petit ne veut pas dire on le néglige et tant pis, j'ai rien qu'un balcon. Au contraire, on peut travailler l'extérieur avec un revêtement de sol assez sympa. Ça peut être des dalles style caillebotis bois, puisque le bois va apporter un cachet en rien de temps. Vraiment, vous allez avoir tout de suite le balcon, la terrasse va avoir une autre allure. Ou alors, après, pourquoi pas des revêtements de pelouse synthétique. Il en existe des assez sympas. Attention, je parle pas de la moquette verte, hein, qui est toute de la moquette, on va dire vraiment, hein, de la moquette. Non, je parle vraiment de l'imitation gazon, où il y a des choses, encore une fois, assez qualitatives, qui vont vous apporter un peu de verdure et donner l'impression d'avoir un jardin. Et puis, encore une fois, sur sa terrasse, on peut apporter des assises qui vont être confortables. On n'est pas obligé de mettre des chaises en plastique, par exemple. On peut très bien apporter un peu de fauteuil ou une chilienne et puis quelques coussins, 2-3 lanternes de lumière et le tour est joué à nouveau. C'est vraiment pas la quantité qui va vraiment faire la différence, c'est la qualité. Et puis, encore une fois, c'est le fait d'avoir réfléchi à tout ça et de l'avoir travaillé harmonieusement qui fait la différence. Alors, encore une fois, sur les extérieurs, tout ce qui va être en lien, encore une fois, avec la nature, va vous donner envie de profiter de votre espace extérieur. Ça peut être vraiment le revêtement de sol associé avec un fauteuil, associé avec de la lumière et des lampions pour le soir. Les soirs d'été, évidemment, on profite des extérieurs. Ça peut être vraiment tous ces petits détails, encore une fois, le détail qui fait la différence. Et puis des plantes, évidemment, des fleurs, tout simplement. Meubles de jardin, si on a la place, on peut si on a la place et si on les a, on peut les recustomiser. On n'est pas obligé d'investir dans des meubles. Si vous en avez déjà, un peu d'huile de coude, du temps. On se renseigne sur les tutos de Do It Yourself pour voir ce qui est possible de faire, comment le faire, acheter les produits qu'il faut. Vraiment, encore une fois, être organisé dans l'entreprise qu'on a décidé, c'est vraiment la meilleure des astuces que je peux vous donner aujourd'hui. Savoir ce qu'on doit faire, avec quel type de produit, quelle quantité de produits aussi, puisque c'est la même astuce que la dimension des rideaux. Si de façon carrée et claire, c'est noté sur votre papier, je dois avoir ça, ça et ça pour réaliser ça, déjà, vraiment la moitié du travail est fait puisque vous savez où vous allez. Et ça ne vous paraît plus absolument titanesque. Moi, je pense qu'on a pas mal fait le tour, en tout cas, sur ces 45 minutes d'émission sur les petits travaux à faire lors de vos congés d'été. Alors, n'utilisez pas tous vos congés quand même pour travailler, puisque le but étant de se reposer aussi. En tout cas, tout ça,
sans aucun souci, vous pouvez, à la portée de chacun, réaliser ça. On passe à l'astuce de comment poser du parquet. Alors, ça peut paraître bête, ça peut paraître une question finalement assez simple et à laquelle on peut répondre de façon assez simple. Mais quand on commence, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, à faire le tour, à se dire oui, mais alors ok, on m'a toujours dit c'est dans le sens de la lumière, mais là ma pièce, ça colle pas, il y a un truc. Donc comment on fait ? Alors dans on va dire les choses concrètes, en effet, afin d'avoir un effet vraiment adapté, on va dire, on va poser le parquet dans le sens de la lumière. Juste une petite précision, parquet, ça peut être du vrai parquet, d'accord, c'est-à-dire en bois massif, ça peut être du contrecollé, ça peut être du sol stratifié, donc qui n'est pas du parquet, mais en tout cas, voilà, parquet, on l'utilise pour tout et n'importe quoi. Donc, on va faire ça aujourd'hui dans cette émission, le parquet, que ce soit du massif, du contrecollé ou du strat, on va parler de parquet. En tout cas, la plupart du temps, on le pose dans le sens de la lumière. Vous avez par exemple une fenêtre, une baie vitrée, en tout cas une source de lumière naturelle, c'est perpendiculaire aux fenêtres. Qu'il faut donc orienter les lampes pour plusieurs choses, hein, mais en tout cas c'est dans ce sens-là. Les volumes de la pièce déjà vont être différemment travaillés, et puis pour éviter cet effet un peu chaque lame qui se relève si elles sont parallèles. Bref, sans trop rentrer dans les détails, on a vraiment cette première règle. Mais aujourd'hui, on a pas mal de maisons ou d'appartements d'ailleurs qui ont énormément de fenêtres, donc il y a des fenêtres partout et finalement il n'y a plus de murs. Alors comment on fait pour respecter cette fameuse règle du sens de la lumière ? On va aussi prendre en compte le sens de la pièce et la forme de la pièce. Si c'est une pièce rectangulaire, l'implantation du sol, du parquet, se fera horizontalement, c'est-à-dire dans le sens du mur le plus long. D'accord ? La lame, vous la posez parallèlement au mur le plus long, ce qui peut être logique. Mais ce n'est pas si simple, attention. Donc, on va créer vraiment une belle perspective et on va réduire visuellement cet effet. On n'est pas non plus dans le sens de la lumière. En tout cas, on va vraiment créer des volumes et une perspective vraiment sympa en suivant cette règle-là. On va aussi diminuer, on va pas se mentir, le nombre de découpes, d'accord ? Puisque il y a plus de surface, il y a plus de longueur, donc les lames vont venir se mettre en plus grand nombre sans avoir à les redécouper. Toujours, encore une fois, selon la dimension de la lame, mais en tout cas, on va diminuer les découpes et donc on va économiser de l'argent. En tout cas, si elle est trop longue, attention, faut pas non plus augmenter cet effet couloir puisque, évidemment, les yeux vont venir courir le long du parquet. Si c'est une pièce qui est très longue et que vous ne voulez pas accentuer ça, attention quand même, il y a peut-être du coup, la petite... on va pas suivre cette règle, voilà. Ça va pas forcément s'adapter. En tout cas, on peut aussi, du coup, se dire... on va changer le sens ou alors on va jouer avec les peintures si on ne veut pas changer le sens. En tout cas, on va adapter encore une fois à la forme de la pièce. Dans un couloir ou à la fonction de la pièce. Dans un couloir, on va pareil poser le parquet parallèlement au mur le plus long. Donc on va augmenter, on va garder cet effet couloir, mais c'est pas grave puisque c'est le couloir justement. Et de là, d'où après l'importance de casser ces effets avec une déco murale au niveau des peintures ou des tableaux. Sur la chambre, on parlait tout à l'heure de la chambre. Dans une chambre, pareil, vu qu'on est sur quelque chose souvent où il y a une fenêtre ou une porte-fenêtre, une baie vitrée, si elle est pas carrée, si c'est une pièce vraiment, si votre chambre elle est rectangulaire, on va disposer les lames horizontalement dans le sens de la pièce, même si ce n'est pas dans le sens de la lumière. C'est pas grave, il vaut mieux allonger visuellement l'effet que à l'inverse,
si on suit la règle de la lumière, mais qu'on est dans le sens de la largeur, on va tasser la pièce puisqu'on aura, alors je vais pas dire autant de découpe que de lame entière, mais bon, faut pas non plus qu'il y ait trop de découpe, sinon c'est pas joli. Et puis, à l'inverse, si on veut vraiment, pas forcément suivre de règles, eh bien pourquoi pas poser ce strat en diagonale tout simplement. Si on a une pièce qui est un peu ni trop large ni très longue, mais qu'on sait pas trop comment s'y prendre, et finalement on a, alors la solution, il y a aussi des poses en pointe de Hongrie, comme on appelle ça, des poses vraiment avec autrement que de la lame à poser en 1/3, 2/3 et en clipser les unes dans les autres et à côté des autres. Il y a vraiment des poses, je vous dis, à bâton rompu, en pointe de Hongrie. Il existe plein de choses pour casser un petit peu l'effet longueur de la latte. Et puis sinon, on veut de la latte, pourquoi pas en diagonale. Il faut vraiment sortir des fois des œillères ou de ce qu'on voit vraiment, en tout cas dans les magazines ou dans les magasins, ou de ce qu'on a connu surtout. Voilà. Et puis si, encore une fois, quelqu'un vous dit « Oh, mais ça se fait pas », sachez qu'au final, on fait aussi un peu comme on veut. Voilà, on fait comme on veut, c'est bien. Il nous reste pas très longtemps pour terminer cette émission sur le top 5 des couleurs à marier avec du bleu. Ça va aller vite puisque top 5, c'est pas très long. En tout cas, j'espère que vous avez bien retenu les astuces pour la pose du parquet massif, contre-collé, sol stratifié, dans le sens de la source de lumière naturelle. Hormis si la pièce est vraiment pas adaptée, si la forme de la pièce n'est pas adaptée, on peut déroger à cette règle à condition de ne pas créer trop de découpes. Sinon, finalement, on n'aura pas quelque chose de joli. N'hésitez pas, évidemment, à vous inspirer sur les réseaux sociaux, à vous inspirer sur vraiment tout un tas de sources pour pas les citer, mais il y a beaucoup de choses maintenant qui peuvent vous inspirer sur ces différentes poses. Et puis, si jamais vraiment vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux sociaux, sur la page de Radio Grand Lac ou directement à moi-même, et je me ferai un plaisir de vous répondre en direct ou pourquoi pas lors d'une émission. C'est une petite rubrique que j'aimerais mettre en place, c'est à vos questions déco. Ce sera vraiment un échange entre vous, chers auditeurs, chères auditrices, et moi, où on pourrait envisager de répondre à vos questions, aux questions les plus récurrentes, éventuellement tous ensemble. Pourquoi pas ici dans le studio. Alors, il me reste 5 minutes. Évidemment, je ne manque pas de vous dire qu'à 14h15, on a Jo qui est là avec sa chronique Le jeu du mouvement. Et puis, évidemment, Radio Grand Lac, c'est tout un tas d'émissions, vous le savez maintenant. Vous nous suivez sur le 92.1. Restez aussi cet après-midi avec nous puisqu'à 17h, on a une commune et la commune de La Biole sera aujourd'hui dans les studios. Et puis ensuite 18h15 avec Jérôme, l'émission On va tout y faire péter qui se poursuit et qui va clôturer cette journée de mardi 13 juin sur les ondes de Radio Grand Lac. 5 couleurs à marier avec du bleu. On a évidemment la première des réponses et quelque chose que vous n'attendez pas. On est sur du rose pâle. On va venir créer quelque chose de très très doux avec du bleu et du rose pâle. On va attendrir tout ça. On va adoucir cette couleur froide et parfois un peu électrique qu'est le bleu. Rose pâle, vous êtes sur un combo gagnant. Évidemment, sa couleur complémentaire par excellence, le orange. Donc là, on va travailler en complémentarité, on va équilibrer tout ça. Donc le bleu et le orange s'associent parfaitement ensemble. Attention, quand on dit... il y a plusieurs choses à prendre en compte, et c'est un des aspects importants du métier de décorateur d'intérieur, de décoratrice d'intérieur. Souvent, c'est ce que je dis aux clients, c'est attention, il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on aime. C'est pas forcément, même si on peut le faire, ça ne vous plaît pas forcément. Et en tout cas, voilà, ça se fait et j'aime. Et là, ok, on a une addition qui gagne et qui fait qu'on va avancer comme ça. Ça veut pas dire que vous allez aimer. En tout cas,
ça se fait, et il n'y aura pas de faute de goût. Ensuite, on a avec le bleu une association qui est ultra tendance et qui est le vert. Là, on voit énormément, souvent dans des styles art déco, on voit énormément en ce moment, c'est des coussins, vraiment des coussins de canapé, où on a un côté bleu, un côté vert. Ça, c'est ultra tendance et on voit que le duo des deux couleurs match parfaitement ensemble, à condition, encore une fois, que ce soit dans vos goûts. Les goûts, les couleurs sont dans la nature, évidemment. Alors, top 5 des couleurs à marier. Là, on va arriver dans pas vraiment des couleurs, parce que le gris, qui est la numéro 4, n'est pas vraiment une couleur à proprement parler. En tout cas, c'est une nuance qui va s'associer sans problème avec du bleu. Donc, attention, la nuance du bleu et la nuance du gris peuvent matcher ensemble. Il faut pas que ce soit quelque chose de trop pâle, au risque que ça devienne un petit peu tristounet et tout terne. Donc attention à bien corder ces deux couleurs entre guillemets, mais en tout cas c'est un combo qui match aussi. Et enfin, la dernière couleur, encore une fois, je dirais plutôt la dernière finition pour celle-ci, c'est le doré. Alors le laiton, tout ce qui est vraiment doré, que ce soit des accessoires déco, des poignées de placard par exemple. On parlait tout à l'heure de la salle de bain ou de la cuisine. Vous avez des façades bleues, un plan de travail en marbre blanc et gris par exemple, avec des poignées laiton, des poignées dorées, un mitigeur doré. Et là, je suis sûre que votre imagination vous a permis de savoir que c'était forcément une association qui marchait. Alors, l'imagination, c'est souvent un grand problème. N'hésitez pas, comme je vous disais, à vous inspirer sur tout un tas de réseaux sociaux ou même de certaines applications où vous allez pouvoir y passer des heures tellement il y en a. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à poser vos questions directement sur Radio Grand Lac, sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux, Messenger, 92.1 ou bien radiograndlac.com. Je me ferai un plaisir de répondre à vos thématiques, à vos questions ou à vos futurs projets. Pourquoi pas, si jamais vous avez 1000 questions à poser, eh bien n'hésitez pas et ce serait vraiment sympa d'être dans un échange vraiment constructif. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est terminé. L'heure est passée vraiment trop rapidement. Je vais donc laisser la place à Jo à 14h15. Restez bien connectés sur 92.1. Et quant à moi, je vous retrouve le 4 juillet pour une nouvelle émission Tendance Déco. Passez une excellente semaine. À très bientôt les amis.